Saviez-vous que les chiens pouvaient retenir en moyenne 89 mots ? Formés par des professionnels, ces chiens deviennent ainsi capables de mémoriser un grand nombre de consignes et même de prendre des initiatives. Ils permettent alors aux personnes atteintes d'un handicap de retrouver une plus grande autonomie. Les propriétaires de chiens d'assistance et leurs proches nous ont raconté comment l'arrivée de leurs fidèles compagnons a changé leur vie. Nous en avons fait des histoires à écouter. Les voici dans Mon chien, mon héros, un podcast signé Massif. Épisode 4, inspiré de l'histoire vraie de Jean-Pierre et Népal. Toute sa vie, mon père a travaillé dans le commerce. Tu sais, c'était le genre de papa actif, toujours sur le terrain. Il était responsable de magasin, il avait une vie sociale chargée, plein de sorties entre amis, des balades le week-end. Enfin voilà, c'était ça sa vie. Mais en 2015, tout a basculé après un accident de voiture qui aurait pu être très grave. On a eu tellement peur ce jour-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon papa est atteint du syndrome d'Usher. Donc c'est une maladie génétique qui se caractérise par une perte d'audition congénitale associée à une déficience visuelle progressive. En fait, il avait réussi à vivre avec sans que ça impacte trop son quotidien pendant des années. Et avec le recul, je dirais même qu'il a caché sa maladie. Mais après l'accident, il a été diagnostiqué d'une invalidité de niveau 2. Alors il a été appareillé pour ses oreilles et pour sa vue, et il a commencé à apprendre à utiliser la fameuse canne blanche. Mais à 55 ans, quand tu passes d'une liberté totale, d'un quotidien plein de rencontres, d'échanges, à rien, littéralement rien, juste le silence de la maison, pour papa, ça a été super dur, quoi. Je dirais même que ça a été la traversée du désert. Il était dans le déni, il refusait d'accepter sa maladie. Ça a été 2 années interminables. Il voulait plus sortir, il voulait plus faire de projets, et surtout, il voulait pas qu'on parle de sa maladie. Je le voyais sombrer, ça me faisait tellement de peine. Lui qui avait toujours été si joyeux, si dynamique. Mais là, je le voyais dépérir. Et puis, en 2017, il a commencé à nous parler des chiens guides pour déficients visuels, à mon frère et moi. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi emballé par quelque chose. Et on sentait que ce projet, ça l'animait. Il avait les yeux qui pétillaient. Parce qu'avec un chien guide, il serait plus seul, quoi. Et puis, on le verrait plus juste comme quelqu'un avec une canne blanche. Il supportait pas qu'on l'enferme dans cette case. Et ça faisait sens, parce qu'à la maison, on a toujours eu des animaux de compagnie. Et surtout des chiens. Bon, même si là, c'était pas la même chose, il suffisait pas juste d'aller au chenil. Non, il a fallu que papa passe par plein d'étapes différentes pour être mis en contact avec un vrai chien guide. Ça lui a pris 2 ans. 2 ans pendant lesquels il s'est accroché à son rêve. Et lui qui détestait la canne blanche, là il a dû apprendre à l'utiliser correctement parce que c'est une condition obligatoire pour valider l'arrivée d'un chien. Il s'est vraiment donné du mal pour l'apprivoiser, cette canne, et sortir de sa zone de confort. Enfin, sortir de la maison, quoi. Mais c'est pas tout. Il a aussi repris le sport et il s'est inscrit dans un club d'aviron. Il s'est vraiment préparé physiquement et psychologiquement à l'arrivée de ce chien. Il voulait être au niveau et pouvoir vraiment explorer le monde avec lui. Et puis, fin mai 2019, Népal est arrivé à la maison. Alors, Népal, c'est un labrador croisé golden et, comme souvent avec les chiens guides, c'est un pot de colle. Et de la glu. Et sa plus belle qualité, c'est sa bonne humeur. Et cette bonne humeur, il la transmet à papa. Grâce à Népal, papa est sorti du silence et il a réussi à accepter sa maladie. Et puis il faut les voir ensemble, les vrais gamins.
Ils jouent, ils rigolent. Enfin, c'est l'éclat, quoi. Et quand on fait des sorties en famille, Népal veille sur nous tous. En mode chef de clan. Il vérifie qu'on suit bien le rythme et ça rigole pas. Népal est aussi speed que mon père, faut les suivre. Si je devais illustrer l'effet Népal, je dirais que c'est le jour et la nuit. Mon père a repris le contrôle de sa vie. Il a retrouvé sa joie de vivre. Ouais, c'est un second souffle pour lui. Et puis même si j'enlèverais rien à ces années compliquées qu'on a traversées ensemble, je suis tellement soulagée de le voir enfin heureux. Et puis Népal est juste fantastique, quoi. Alors, quand papa m'a dit l'autre jour qu'il prendrait sa retraite, j'ai pas tout de suite compris parce que papa, il travaille plus. Mais en fait, il parlait de Népal. Parce qu'en fait, chien guide, c'est un vrai métier. Et du coup, un jour, son corps aura besoin de repos. Et à ce moment-là, papa devra retrouver un nouveau chien pour l'accompagner. Mais quand il m'a raconté tout ça, je sais pas comment expliquer, mais j'ai senti mon cœur se serrer d'un coup. Et Népal, il va aller où ? Et il sera avec qui ? Parce que Népal, c'est un membre de la famille maintenant. Il est avec nous depuis 4 ans et on l'aime tellement qu'on a déjà peur du jour où il devra partir. Mais je sais qu'il faut pas anticiper, mais quand même, ça passe tellement vite. Comme c'est pas envisageable pour moi de plus avoir Népal dans nos vies, je me suis dit, tiens, moi j'ai pas besoin qu'il me guide au quotidien, mais sa bonne humeur, son énergie, moi ça me fait un bien fou. Mais du coup, pourquoi il prendrait pas sa retraite chez moi ? Et puis comme ça, il pourra continuer à voir son meilleur ami. Enfin bref, on verra ça le moment venu. En tout cas, là, papa a une compétition d'aviron cet après-midi. Si on m'avait dit que je dirais ça un jour... Mais là, tout fait sens. Et pendant que papa s'élancera sur l'eau avec ses coéquipiers, Népal et moi, on sera sur les berges à encourager notre champion du jour. Merci à Chloé et Jean-Pierre d'avoir fait confiance à la Massif pour que leur histoire vous soit racontée dans cet épisode de Mon chien, mon héros.